Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Deux épreuves estampillées groupe 1 sont à l'affiche de la réunion dominicale de ce 28 octobre, à savoir le prix Royal Oak pour les stayers, des chevaux de tenue, mais également le critérium international réservé aux 2 ans. Concernant le quintet, il s'adresse aux chevaux de 3 ans, il s'agira du prix de Longchamp. Voici tout de suite ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le numéro 7, le musicien. À mon avis, il est taillé pour réussir en pareille société. Pour ses débuts dans les quintets, le cheval a pris une bonne 6e place, 6e, en finissant très bien ce jour-là. Une plaisante action dans la phase finale. C'était dans le prix du Rhin en début de mois à Maison Lafitte dans un quintet référence. On lui posera le numéro 1, la Houblonnière, qui est invaincue en 3 sorties cette année 2018. 3 sorties, 3 victoires en 2018. Elle débute dans les handicaps avec des prétentions. Attention également au numéro 8, c'est Kentucky Tornado. Au numéro 2, Forever Yours, respectivement affiché 2e et 3e du quintet prix du Rhin, disputé en début de mois à Maison Lafitte. Elle devrait pouvoir confirmer ici. Au numéro 13, Bagdad, seulement 8e ce jour-là, mais attention, le cheval a mieux fini que ne l'indique son classement. Il a longtemps été obligé de ronger son frein, de patienter, avant de finir, mais trop tard. Le numéro 16, pour Librano, se classé 5e de cette course référence, c'est une courageuse 5e place. Quant au numéro 12, sans regret, elle a remporté son handicap la Carfontaine cet été et a confirmé ensuite en se classant 7e, finissant bien d'un quintet disputé à Saint-Cloud le 11 octobre. En fin de sélection, je retiendrai le numéro 11, Coulons, qui à Fontainebleau, fin septembre, avait battu pour Librano qu'il retrouve ici. En canon partant, c'est le numéro 3, Finata. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du dimanche 28 octobre. 7 As 8 2 devant le 13, le 16, le 12 et le 11. Suite du programme à Chantilly. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 d'Art, un cheval régulier, 6 courses au compteur, 4 podiums, 2 victoires. Il n'a jamais terminé plus loin que 5e et pour ses débuts à réclamer, il s'est classé 2e le 11 octobre, ce qui lui confère ici une toute première chance. Dans la deuxième, le 207 Londres trouve ici une belle occasion de s'imposer. C'est un cheval qui compte 4 courses au compteur, 3e et 4e de liste de l'an dernier, 3e pour sa rentrée dernièrement sur la PSF de Chantilly. 207 Londres, le lot à sa portée. Dans le prix Royal Oak, la belle épreuve du jour, disputée sur un parcours de tenue, 3000 mètres. J'aime beaucoup bien sûr le 503 Alsace Green, cela fait plusieurs mois que je vous le recommande. Bruno Audouin là au mieux, cette course a toujours été un objectif pour Bruno Audouin. Le cheval a été battu de peu dans le prix du Cadran, battu également dans le prix Gladiateur, mais il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il est au top, a été préparé en conséquence et va faire du train, va aller de l'avant, et à mon avis il peut en emmener très loin. Je poserai principalement le 502 Call to the Bar, qui l'a dominé dans le prix Gladiateur, un cheval qui possède une bonne accélération pour finir, peut-être une meilleure accélération que le Alsace Green qui elle, lui, déroulé, faire du train. En tout cas, un beau match en perspective entre le 3 Alsace Green et le 2 Call to the Bar, les protagonistes du dernier prix Gladiateur. Concernant le 8, Butland, il partira sans doute favori. C'est un 3 ans, il est invaincu. Il a remporté notamment le prix de Shonen, épreuve de groupe 2. Mais attention, cette fois-ci, il se mesure pour la première fois de sa carrière à ses aînés. Et à mon avis, l'allure ne sera plus la même, elle sera beaucoup plus élevée. Reste à savoir s'il est capable de les suivre. En tout cas, je le placerai en 3e position. 503, 502, 508, mes préférés pour le prix Royal Oak. Dans le critérium international pour les 2 ans, je pense que les Britanniques devraient pouvoir se tailler la part du lion, à commencer par le 607. Hermosa, qui s'est classée 2e d'un groupe 1 à Newmarket récemment le 12 octobre, où elle devançait notamment c'est Pretty Poliana qui avait auparavant remporté le prix Morny sur notre sol. Le 605, Kesar, qui vient de s'adjuger facilement un groupe 2 à Newbury, mérite également une note de confiance. 607, 605, mes deux préférés pour ce critérium international, groupe 1 pour les 2 ans. Argentan, Réunion 2. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Saint-Louane. 3 courses au Condeur, 3 podiums. Pour cette course de rentrée, le cheval trouve un lot à sa portée et peut s'imposer d'entrée de jeu. Dans la troisième, le 302, c'est Sceaux des Landes, Mairie Crédit, un cheval qui avait bien débuté à Royan, 3e, et dernièrement à Dax, il avait la course à sa merci lorsqu'il il s'est débarrassé de son jockey à la dernière haie du parcours. Il faut le reprendre, 302. On lui posera et on lui associera le 307 Charmino, qui baisse de sa catégorie après 2 sorties à Hauteuil, mais également le 301, c'est Fukuto, qui avait bien débuté sur l'hippodrome de Châteaubriand au mois de mai, mais qui n'a pas été revu depuis cette prestation. 302, 307, 301, mes 3 préférés. Dans la 5e, sachez que Bertrand Lefebvre est très confiant avec le 506.
c'est Évêque du Boulet. Ça s'est mal passé pour elle la dernière fois, mais elle allait librement. Elle a de la qualité, elle s'y prend bien sur les obstacles et d'après son entraîneur, elle peut ici jouer la victoire. Je lui associerai principalement le 505 Eva Conti, 4 courses au compteur, qui reste sur 4 podiums et qui débute ici sur les obstacles avec des prétentions. Eva Conti, c'est l'entraînement d'Adrien Lacombe. Ce dernier, Adrien Lacombe, sera également bien représenté dans la 8e avec le 804 Duchesse de Launay qui a terminé 5e pour sa course de rentrée en haie et qui revient ici sur le steeple avec une belle chance de succès. On résume tout ça pour Argentan Réunion 2, le 101, le 302, 307, 301, la 5e 6 et 5 et la 8e le 804. Petit mot également Surfeur Réunion 4. Dans la première, je vous conseille un jumelé composé du 4 Best of Pierre J qui reste sur 2 victoires et qui sera de nouveau déféré des postérieurs pour ce bel engagement, bon numéro derrière la voiture. Et le numéro 6, Beaumont-Lavanière, un cheval extrêmement confirmé dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire ceux réservés aux drivers amateurs. Concernant la 6e, le Grand Prix du Centre-Est, Bold Eagle, le 610, sera le cheval à battre, bien évidemment, c'est un lot à sa portée. Il va de surcroît tenter de battre le record de l'épreuve. Derrière, pour les places, c'est beaucoup plus ouvert, difficile de dégager une préférence. Derrière ce 610 Bold Eagle, on peut citer Balbir, on peut citer Cavalaria, on peut citer Boss de Meluc, on peut citer Calamorge, bref, pour le trio, c'est beaucoup plus ouvert. Concernant le 610 Bold Eagle, il intéressera principalement les matelassiers, car il y aura sans doute 1,10€ ou 1,20€ sur sa cote gagnante. Voilà pour les infos de ce dimanche 28 octobre. Bonjour à tous, bonne journée et très bientôt sur Direct to Course.